Walkman, l'émission musique d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre émission Walkman, nous avons le plaisir de recevoir Fetishay. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Ça va. Alors bonjour Markéta Vostra et Joe Drowski, excuse-moi. Ouais. Bon. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous définir votre univers musical en quelques mots? So to start, can you define your music atmosphere like in few words? Markéta, commence. I would say intimate. Ok. Intime. Mysterious. Ok. Could be. Mystérieux. But also punk sometimes. Ok. I think. Kind of raw. Ok. But emotional at the same time. Yeah. Ok, great. Et toi, Joe, du coup, comment est-ce que tu voudrais rajouter des choses? Ouais, c'est ça, cru et intense, et en même temps avec un certain mystère, une certaine pudeur, et genre j'aime bien la couleur un peu violette, quoi. Enfin, il y a un peu un truc violet qui se... D'accord. Certaine atmosphère... Mais ouais, intense. Ok, super. Oui, c'est vrai que c'est ce qu'on ressent quand on écoute l'album. Sinon, comment est-ce que tous les deux vous êtes retrouvés pour créer ce groupe Fetishay? Comment s'est fait la rencontre? Du coup, Markéta est tchèque. How do we met? How do we create Fetishay? Markéta est tchèque. Du coup, elle habite à Prague. Elle habitait. Et du coup, il y a 2 ans et demi, elle a découvert. On s'est rencontrés grâce à un groupe qu'on aimait, en fait, qui a reposté une story de Markéta. Et moi, j'ai vu que Markéta écrivait des chansons. Du coup, j'ai commencé à bien aimer ses chansons et j'ai vu qu'elle était en Tchéquie. Et elle, pareil, elle a bien aimé mes chansons. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on fait un concert en commun. Et du coup, on a été à Prague et on a fait un concert en commun. Et du coup, là, on s'est rencontrés, on a commencé à sympathiser. Et donc, on a décidé de créer un groupe. Ensemble. On avait tous les deux l'envie de créer un groupe, quoi. D'accord. Ouais. À la base, vous étiez chacun en solo. Ouais. Et après, vous vous êtes réunis pour créer votre univers. C'est ça, à deux, voilà. Ok, super. 50-50. Ok. Et sinon, par rapport à votre musique, c'est vrai que ça oscille entre folk, acoustique et rock noise. C'est comme ça que c'est défini. Ouais. Comment est-ce que vous construisez tous les deux vos morceaux? It's true that our music is between rock, folk, and noise music, noise rock. And how does it work? How do we create songs together? So it's. I think there is more ways how we create music. It's both like we took songs that were already written, like my song, that I felt would be nice to accompany with another guitar. Or Joe tried to sing in the song, and I felt like, yeah, it's nice, it sounds great. Or we were also just jamming. And for example, that's how we wrote Barking Waits, which is a song on our album. And it just evolved from the moment. So, yeah. Ouais. Donc il n'y a pas de recette précise, quoi. Ça vient vraiment de soit Markéta amène une chanson, soit moi j'amène une chanson. D'accord, chacun. Ou soit on est en train de jouer tout ensemble, et là il y a une chanson qui se crée tous les deux avec les paroles et tout. Et donc voilà, il n'y a vraiment pas de. Enfin, on est tous les deux égales là-dedans. D'accord, on apporte tous les deux. Ouais, chacun apporte sa pierre à l'édifice avec sa manière sa sensibilité artistique. Ouais. Et après, voilà, ça peut venir de toi, ça peut venir de Markéta, et c'est comme ça que vous construisez vos morceaux. Ouais. Autant au niveau de l'écriture que de la musique, ou alors est-ce qu'il y en a un qui va peut-être plus inspirer la musique et l'autre les textes? Non, c'est pareil, parce que Markéta, quand elle écrit une chanson, elle écrit la musique à la guitare et à la voix les paroles, et moi quand j'écris une chanson à la guitare et du coup tout se fait en même temps, donc comme c'est de l'écriture de chanson, il n'y a pas de... D'accord, je vois très bien ce que tu veux dire. Et sinon, par rapport à vos influences artistiques et les artistes justement qui auraient pu vous donner envie de commencer déjà la musique et même de continuer tous les deux, est-ce que vous avez des personnes qui vous influencent ou qui vous ont influencé? To talk about music, like what gave us what are the artists that inspire us,
And also, like, what are the artists that made us want to make music? You know, like. Well, for me, it was definitely Sex Pistols was the first band that influenced me when I was a teenager. I knew that I would love to have a band. It would be so much fun. Okay. And but then I think I started to listen. Then I have way more influences. Like I very much like the band Big Thief, which we met thanks to with Tom, and I like Alice Phoebe Lou. I like I don't know, Sinead O'Connor. I discovered her music lately, and she's that's a huge influence for me. Or I could okay tell more, but yeah. Yeah, we have both different influences. Okay. On a tous les deux des influences différentes. Des influences différentes, mais on s'est rejoint vraiment sur le groupe Big Thief, qui est un groupe qui est un groupe en ce moment qui est très connu de rock, et donc c'est eux en vrai qui ont reposté la story de Marketa. Enfin, c'est grâce à eux qu'on s'est un peu rencontrés, donc et c'est eux aussi qui nous ont donné envie de faire de la musique. Et du coup, moi, sinon, plus rock folk, années 70, 60, Neil Young. Oui, Neil Young, oui, justement, j'ai vu qu'il y avait des petites influences en lien. Et du coup, voilà, il y a plein d'artistes. Plein d'artistes qui vous inspirent et qui vous influencent. Ok, super. Et sinon, j'ai vu que vous aviez sorti un album donc, qui s'appelle Fragile and Open, et que vous avez enregistré en août dernier, en 2024. Alors, vous avez enregistré ça dans un petit village, il me semble, tous les deux. Et c'est un album qui a 9 titres, il me semble. Et quand on écoute l'album, on sent qu'il y a beaucoup de contrastes. Enfin, vraiment, et ça, c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup déjà dans votre univers à tous les deux. Donc, un contraste entre des fois la force, la douceur, et vraiment comme des questions-réponses des fois entre vous deux. Donc, je voulais savoir comment s'est passé le processus de création de cet album l'année dernière, quand vous l'avez fait. Okay, like she wanted to know what was the process of creating the songs for the album, like. Okay. Yeah, you start. Ok. C'était assez simple. En fait, on s'est dit sur cet album, on va les jouer comme on a composé les chansons. D'accord. Donc c'est-à-dire ensemble. Oui, comme ce que vous faites souvent, on joue juste 2 guitares acoustiques et ensemble, et ça se répond. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. On s'est mis dans une pièce, on a mis les micros et on a joué les chansons de A à Z en live, quoi. Et en essayant de faire le moins de prises possible, et en essayant de garder l'énergie. Pas forcément de rajouter 10 000 instruments derrière. D'accord. Voilà, en une prise, quoi. D'accord. Et ça vous a pris combien de jours pour faire l'album ? Je dirais, pour enregistrer tout, l'enregistrement, après il y a le mixage. Oui, voilà, c'est ça. Pour enregistrer tout, je dirais 2 semaines et demie, 3 semaines. D'accord. Et avec le mixage dedans, je dirais 1 mois et demi. D'accord, oui. Donc ça prend... vous avez bien pris le temps Et à fond, quoi. À fond, ouais. Et tu parlais tout à l'heure de musiciens. Enfin, est-ce que vous avez d'autres musiciens qui ont collaboré avec vous ? Alors sur l'album, on a sur une chanson, on a notre ami Alpay, qui vit à Prague et ok. Et du coup qui est un musicien, un bon percussionniste. Oui. Et du coup il nous a beaucoup accompagnés pendant nos concerts à Prague, et du coup il a mis à distance, il a enregistré sur la chanson Savior de la batterie traditionnelle turque. D'accord, oui, c'est ce que j'ai entendu. Et donc voilà, et sinon non, on a pour la pochette on a collaboré avec des gens, mais pour l'album là l'album là on a tout fait. Enfin moi j'ai fait la batterie et tout. Ah, c'est toi qui as fait la batterie, ok. Oui, ouais. Ok, super. C'est pour ça que c'est amateur un peu. Ah oui, c'est vrai que j'ai vu que tu étais multi-instrumentiste. Oui. Est-ce que tu as d'autres instruments de musique que tu joues, à part la guitare et la batterie ? Ouais, j'aimerais tout jouer, tout ce que je peux m'acheter. Mais oui, enfin le piano j'aime beaucoup. Et après tout un tas de trucs, mais je bidouille, quoi. Ok. Et Marketa, est-ce qu'elle joue d'autres instruments de musique que la guitare ? Do you play other music instruments than the guitar? I'm learning to play piano right now. Okay. And on the album, I play acoustic bass guitar in Printed Pixels. Yeah. Ok, super.
Et du coup, vos chansons, elles sont en anglais. Et est-ce qu'un jour, ça vous dirait... Bon, après, je sais que Markéta, elle parle pas... Peut-être assez... elle parle pas français couramment. Elle apprend. Mais est-ce qu'un jour, ça vous dirait de faire une petite chanson en français et pourquoi pas en tchèque? Oui. Would you be up one day to do a song in French? And also, why not in Czech? Yeah, definitely. Yes, yes. That's a project. Well, I think it will happen in future that we will try to write a song in French and that's sing great. it both. On a tous les deux un répertoire. Ah, c'est vrai. Génial. Ok. Yeah. Ok. Et j'ai vu que vous avez joué à Paris, mais surtout à Prague, beaucoup, une quinzaine de fois, il me semble. Ouais. C'est du coup comme Markéta est originaire de là-bas. Ouais. Est-ce que lorsque vous jouez là-bas, ça influence d'une certaine manière votre musique et comment le public reçoit votre musique là-bas? Différemment de Paris, j'imagine. She saw that we played a lot of times in Prague, and she wanted to know how do people feel our music there compared to France, for example. How do they? What is the feeling of the audience to us? Yes. Yeah. Well, that's an interesting question. I think it touches people. It doesn't matter if they are Czech or French. And and I think it depends also on how people connect with our music, right? So it doesn't really matter where they come from. I mean, yeah. Donc ça, oui, comme le dit Markéta, ça dépend de la connexion qu'il peut y avoir avec le public et pas forcément de l'endroit où on joue, sachant que la musique c'est universel et des fois même si on comprend pas, les paroles, quel que soit l'endroit où on joue, tout dépend de la connexion que crée votre groupe avec son public. Ouais. C'est bien ça. C'est ça. Ok, super. Est-ce qu'il y aurait un concert qui vous a particulièrement marqué tous les deux? Peut-être pas le même. Alors, chacun, vous allez me dire lequel. Is there a gig that particularly made a print in our memory? Well, I think every gig makes some mark in my memory, but I don't know. I don't know. All the particular. Okay. Pour moi, ça serait on a joué une fois dans un festival à Prague. Okay. Et c'était dans les bars-concerts de nuit, quoi. Et donc, oui, on a joué à 1h30 du matin, quoi. Ah oui, et super. Du coup, c'était un des meilleurs concerts parce qu'en vrai, on était crevés et tout. Mais en fait, les gens étaient tellement réceptifs et c'était vraiment la fête de ouf, quoi. Ouais, et donc, c'est génial. Donc c'était vraiment un de nos concerts les plus intenses, quoi. Les gens, il faisait super chaud, c'était dans une cave et il était 1h du mat, quoi. Donc, D'accord. Mais c'est vrai que des fois, les meilleurs concerts, ça peut être ceux dans les conditions, entre guillemets, les plus compliquées. Et des fois, des concerts où c'est hyper carré, ou que tu vas jouer à 20h et tout, ça peut être ça plus... sonne moins bien. Exactement. Donc c'est toujours ça, les surprises un peu de la musique. Clairement. Et du coup, par rapport à votre musique, elle est quand même... elle est hors des codes, je trouve. Est-ce que vous envisagez une évolution future? Comment vous envisagez l'évolution de votre musique, ou est-ce que vous allez continuer à peu près dans le même style? She thinks that our music is a bit outside the codes, the normal codes. And she asks how do we think how do we want our music to evolve in the future, for the future? Well, I think we definitely want to be honest with through our music, I mean, to be honest with our music and with our audience, to create honest art, not to try to steal something or to take some pose, or just to be ourselves and just to express how we feel about things, and what influences us, and just try to make it pure and the way we are. Ok.
I don't know if oui, de rester dans la sincérité de votre musique, dans la pureté de votre musique, et de rester authentique. En fait, c'est ce que vous recherchez, et pas forcément aller dans des évolutions. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est vraiment ça. Et après, on aimerait bien travailler avec d'autres gens, quoi. D'accord. Notre cadre intime, le développer un peu plus pour travailler avec d'autres gens, que ce soit dans la technique ou plus dans l'artistique aussi, d'autres musiciens. Et ouais, après, on a déjà une petite idée de toute façon, on sent que nos chansons, là, nos chansons évoluent, quoi. Donc, on sait à peu près vers où on va, quoi. Après, voilà, c'est ça. Ok, super. Et par rapport à votre concert, je vais revenir à la chanson Fragile and Open. J'ai regardé le clip, et je voulais savoir comment s'est passé justement le tournage du clip. Avec quelle équipe vous avez travaillé Enfin, expliquez-moi tout ça. She looked at the clip and listened to the song Fragile Open, and she wanted to know, how did it work? How did we make the movie? How did we happen to make this movie? And how was the shooting, etc. Yeah, it was actually very quick. We filmed it in one day, right? Okay. Like half of a day. It was with my friend from Czech Republic, Kateřina Klapková. She traveled here to Paris to make this clip for us, with us. And and before we just talked about what is this song actually about, because it's kind of hard to say what is it actually about, because it's more about expressing some inner feeling that I had while writing it, and it's not like telling a story, or it doesn't talk particularly about a situation or something like that. So I tried to explain to her what is it about, and together we created some kind of vision, and we agreed on upcoming steps that we were about to make, and and then when we met in Paris, we finally filmed it, and Ok, donc ça a été tourné à Paris, c'est ça? Ouais, au but de Chaumont. Oui, au but de Chaumont. Ah, c'est pour ça que je recherchais où j'avais l'impression que c'était plutôt à la campagne. Ouais. Je sais pas quoi. Donc je me suis fait avoir. Et c'est une amie de Markéta qui vient de Prague, c'est ça, qui l'a fait. Et c'est vrai que quand on voit le clip, il y a un côté comme dans un rêve, en fait, très, je sais pas, il y a un côté comment dire. Un peu vaporeux, enfin voilà, exactement, voilà, c'est exactement le mot, un peu comme dans un rêve, c'est ça. Et cette espèce de gros plan, des fois des flous, on vous voit tous les deux, vos deux silhouettes, et ça va assez bien avec, je trouve, le morceau, avec l'univers du morceau, quoi. Ouais, bah oui, donc, non, elle a fait un super travail. Ouais, non, c'est super, super cool. Et c'était vraiment spontané, quoi. Le tournage, le but c'était de prendre des fragments et après de travailler sur les couleurs au montage. Oui, voilà, c'est ça. Il y a un vrai travail sur les couleurs, en effet. Ok. Est-ce que vous avez des concerts bientôt prévus en France? Oui, demain. Ah, c'est pas vrai. Bon, alors dites-moi tout. C'est où? C'est quand? Demain, à La Pointe-Lafayette. Pour Silent Skills, qui est l'association qui organise. Et demain à 20h, La Pointe-Lafayette, c'est dans le 19e, la station de métro Jaurès. Ok, super. We play the full band. Et on joue avec du coup notre ami et batteur D'accord. James Kaufman. Donc vous êtes 3 sur scène demain. Voilà, 3 sur scène, c'est ça. Ok. Donc j'invite nos auditeurs à aller vous voir demain à La Pointe-Lafayette à 20h, dans le 19e, à Jaurès. Et quels sont vos projets futurs? Du coup, là, le projet. What are our future projects? We will film music sessions. Okay. Okay. Probably more than one. Probably in upcoming months. Okay. We would also like to try to find gigs out of Paris. That would be great. So we are working on that right now. And write more music and make material for the second album, which I think we already have, but we are still working on the details. And Ok, cool. Et sinon, Joe, tout à l'heure, tu parlais de collaboration, que vous aimeriez bien collaborer avec d'autres personnes. Est-ce que vous avez des noms en tête? Du coup, déjà de jouer avec un batteur, peut-être d'autres instrumentistes. D'accord. Et là, on n'a pas de nom en tête particulièrement, mais c'est en work in progress.
Mais après, nous, on aimerait bien surtout travailler aussi avec un entourage, du coup, par exemple, pour trouver plus de concerts en dehors de Paris et trouver des dates qui nous, rémunèrent mieux. Voilà, un tourneur, une booking agency. Et on aimerait beaucoup commencer à travailler avec du coup, un accompagnement comme ça. D'accord. Surtout pour les lives. Quoi. Oui, une équipe qui peut vous accompagner pour diffuser au mieux votre musique. Faire le plus de premières parties. C'est ça. Parce que le faire soi-même, c'est bien, mais ça a des limites. Oui, sachant que vous, faut que vous vous concentriez sur votre musique. Et c'est vrai que si vous prenez le temps d'aller chercher vous-même les concerts, c'est bien après, mais ça enlève du temps pour la musique. Ouais, voilà, c'est ça le problème. Et après, le but, c'est de construire un public. Donc, c'est de jouer en live un maximum et d'aller chercher les gens à qui ça peut plaire, quoi. D'accord, super. Et j'ai une dernière petite question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? À chacun de vous deux et à tous les deux en groupe. Last question. What could they wish for us, for both of us, like in the band, like what could they? Good luck. Yeah, bonne chance. Continuez votre musique, continuez à avoir des concerts et développer votre audience. Ouais, ne pas être aigri, ne pas se décourager. Ça peut vite arriver dans la musique. Hein. Mais comme le disait Markéta, si vous restez dans la justesse de votre musique, dans la pureté, je pense que... la patience. La patience. Ah oui, la patience, ça c'est une qualité de tous les artistes. Je pense que la suite suivra. Voilà. Et du coup, et où est-ce que nos auditeurs peuvent vous retrouver sur les réseaux sociaux ? Ils peuvent nous retrouver sur Bandcamp. Donc ça, c'est là où on diffuse notre musique. Okay. On peut acheter l'album, nous suivre. Sur toutes les plateformes, j'imagine, disponibles aussi. Ouais, aussi sur toutes les plateformes. Okay. Et sinon Instagram, et du coup on est en train de se créer un site internet, mais c'est toujours pas. Sinon Instagram, Facebook. Donc Fetishaï sur YouTube aussi. Instagram, YouTube, on a beaucoup de vidéos de live. Fetishaï Music is Instagram. Ok. Yeah. Comment ça s'appelle sur Instagram? Fetishaï Music. Ah, Fetishaï Music. Ah, il y a juste musique à rajouter. Oui, ok. Ça. Très bien. J'invite nos auditeurs à aller suivre tout ça sur Bandcamp, sur toutes les plateformes pour télécharger votre album, sur Instagram. En tout cas, merci beaucoup Markéta Vostra et Joe Drowski d'avoir répondu à mes questions. On va se quitter avec un live du coup du morceau Fragile and Open que vous allez nous interpréter dans quelques instants. Je vous souhaite beaucoup de good luck, beaucoup de chance pour la suite et voilà, que votre musique puisse perdurer et aller là où vous avez envie qu'elle aille. Et je remercie nos auditeurs de nous avoir suivis sur Hugop Radio et je remercie aussi la régie pour le son et l'image. À bientôt sur Hugop Radio. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
Walkman, l'émission musique du GOP Radio.